Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour encore une nouvelle vidéo ce matin, il est donc 9 heures. Donc écoutez, aujourd'hui une séance un peu plus dynamique, une séance qui va concerner le renforcement musculaire. Donc voilà, on va faire pas mal d'exercices, donc surtout ce que je vous propose, c'est de vraiment d'aller à votre rythme. Je vais faire des propositions, n'oubliez pas ma méthode, c'est surtout de vous faire des propositions et vous allez jusqu'à où peut aller votre corps. Jamais ne forcer, jamais n'être trop en tension et aller à l'encontre de sa nature. D'accord ? Donc voilà, on va séance de renforcement que j'appelle séance de renforcement musculaire pour vraiment bouger l'énergie, renforcer votre corps. On en a besoin en ce moment, on reste pas mal confiné, donc très peu de mouvement. Donc voilà, ça va mettre de l'énergie dans votre corps, ça va le renforcer. On va commencer donc comme d'habitude avec les 3 ohms pour se connecter à la pratique. On va faire 3 fois le son Om et on fera le Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti qui veut dire la paix. On se souhaite la paix pour nous-mêmes, la paix pour les gens autour de nous et la paix pour l'univers. On commence, soit les mains vers le ciel, soit les paumes de main vers le sol, soit vous avez besoin d'ancrage, soit connexion à l'univers. Les deux sont bons, ça dépend du moment et de votre état. Allez, on inspire, on gonfle le ventre. On inspire. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Merci la vie, merci l'univers, merci l'amour. On va commencer par la respiration, par Kapalabhati, qu'on appelle aussi en Kundalini Yoga la respiration du feu. Donc un petit récap pour Kapalabhati. On vient à l'expire, expirer, rentrer le nombril, pousser, expulser l'air par le nez, toujours par le nez. Donc ça fait en fait, j'inspire et j'expire. Je pousse le nombril vers la colonne. Je vais vous guider et je vais dire expire. Et sur le pire, vous expirez. Vous poussez le nombril vers la colonne. Sur le ex, vous laissez replacer le ventre. Surtout, respirez. Ne faites. Sinon, je vais vous voir tout rouge, de la fumée qui va sortir par les oreilles et par les yeux. Donc surtout, poussez, expulsez sur le pire et laissez replacer le ventre tout seul. Donc ça fait expiration active, inspiration passive. Et je fais expire, 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 expire. Voilà, essayez d'avoir le dos bien droit, les épaules vers l'arrière, d'être confortablement sans bouger tout le corps. Juste bouger le nombril sur le pire, d'expirer, d'expulser l'air par le nez. C'est une super respiration qui est bien utile en ce moment. Ça nettoie vraiment tout le mauvais air vicié qui reste dans les poumons dans la nuit. Donc on peut appeler ça un kriya, un exercice de purification du corps. Et ça augmente la capacité pulmonaire, ça redonne un petit coup de boost d'énergie, ça nettoie toute la partie des sinus. Donc n'hésitez pas à vous moucher avant de commencer, ça peut être utile. Bon, normalement on est tout seul en ce moment, donc il n'y aura personne en face. Donc on va faire 3 cycles de 30 et entre les cycles de 30, on inspirera, on expirera, mais je vous guide. On va faire 3 grandes inspires et 3 grandes expires pour commencer. Et on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le vent. On inspire, on gonfle le ventre.
On expire, on rentre le nombril vers la colonne. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le nombril vers la colonne. Et on inspire, on gonfle le ventre. Et on y va. Expire, 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 profondément, rentre le nombril vers la colonne. Et j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et j'inspire aux 3/4 de la capacité des poumons et je retiens le souffle légèrement, sans contrainte. Et j'observe ce qui se passe quand je ne respire pas. J'observe cette forme de paix intérieure. Et j'expire profondément, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et j'inspire, je gonfle le ventre. J'inspire profondément, j'expire profondément, je rentre le nombril vers la colonne. J'inspire, je gonfle le ventre. Et on y va. Expire, 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 expire profondément. Et on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et on inspire aux 3/4 de la capacité des poumons et on retient le souffle légèrement, sans contrainte. Et on observe ce qui se passe quand on ne respire pas. On sent les épaules se relâcher, le corps se relâcher, le dos bien droit. Et en expirant, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire profondément du nombril aux épaules. On expire profondément. On inspire profondément du nombril aux épaules. Et on retient et on y va. Expire, 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 expire. Profondément. On inspire profondément du nombril aux épaules. On expire, on rentre le nombril vers la colonne. On peut pousser le diaphragme sous les côtes, sous la cage thoracique. On inspire aux 3/4 de la capacité des poumons et on retient le souffle légèrement, sans contrainte. Et on observe ce qui se passe quand on ne respire pas. Cette forme de paix intérieure. On sent le corps se relâcher, les épaules se relâcher, le dos se relâcher.
Et on expire, on rentre le nombril vers la colonne. On peut pousser le diaphragme sous la cage thoracique pour comprimer le bas des poumons. On inspire profondément du nombril aux épaules. Et on expire profondément. On rentre le nombril vers la colonne. On peut pousser le diaphragme sous la cage thoracique, comprimer le bas des poumons. Et vous allez faire 3 grandes inspires profondes et 3 grandes expires profondes. Et au bout de ces 3 grandes inspires profondes et de ces 3 grandes expires profondes, vous allez juste reprendre un cycle naturel de respiration et juste observer les changements apportés par la respiration. Est-ce que votre respiration est plus facile? Est-ce que votre respiration est plus profonde? Comment est votre esprit? Est-ce que votre esprit est plus léger? Juste observez, ressentez. Et appréciez le mouvement de la respiration, appréciez votre état. Observez les sensations. Et on va venir maintenant faire un exercice que j'aime beaucoup, qui s'appelle la posture du lion, Simhasana. Donc la posture du lion. Pour vous montrer sur les côtés, les gros doigts de pied se touchent à l'arrière, les genoux écartés. Attention, si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à poser un coussin entre les fesses et les talons. Si vraiment c'est trop compliqué, ne restez pas comme ça. Trouvez une posture plus adéquate, comme ici par exemple, adaptée à votre nature, vraiment. D'accord? Donc ici, les gros doigts de pied se touchent, les genoux écartés. Je viens placer ici les mains, doigts des mains, vers les fesses. Les bras tendus, attention, pareil, si c'est compliqué au niveau des avant-bras, vous tournez la paume des mains vers l'avant. Adaptez vraiment la posture à votre morphologie, à votre nature. N'allez pas contre la nature. Il y a des prescriptions au niveau physiologique, mais adaptez les postures. Donc, doigts des mains vers les fesses. Et donc la posture du lion, c'est, je vais inspirer, ici, j'inspire, je lève la tête et sur l'expiration, je vais sortir la langue, faire un rugissement et venir regarder le bout du nez. Donc je vous montre, j'inspire. Voilà, soyez des beaux lions, soyez des belles lionnes, comme dans la jungle, cette posture Simhasana qui apporte force et courage. Donc on va le faire 3 fois. On y va ensemble et j'inspire. Je lève la tête, j'expire, je sors la langue et je regarde le bout du nez, je baisse la tête. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je sors la langue, je regarde le bout du nez. Super, on sent la force et le courage se développer, on est beau et fier comme un lion. Et on va venir se mettre en position jambes croisées. On va juste bouger la tête de gauche à droite, de haut en bas. Et j'inspire. J'expire, je regarde au-dessus de l'épaule gauche sur la gauche. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, je regarde sur la droite. J'inspire, je reviens. J'expire, je regarde à gauche.
J'inspire, je reviens. J'expire à droite. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens. J'inspire, menton vers le ciel. Donc, ayez bien le dos bien droit. Poussez les ischions. N'hésitez pas à pousser la peau des fesses. Les épaules vers le bas. Et j'inspire, le menton vient ici, vers le ciel. Et j'expire, le menton vient vers la poitrine et je sens toute la partie des cervicales s'étirer. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Ne tirez pas trop sur les cervicales, ne forcez pas. Si vous sentez que ça ne passe pas, ça ne passe pas. On va venir maintenant, oreille vers l'épaule. Donc j'inspire, j'expire, oreille gauche, épaule gauche. J'inspire, je remonte, j'expire, oreille droite, épaule droite, j'inspire, je remonte. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, j'inspire, je remonte, j'expire, oreille droite, épaule droite, j'inspire, je remonte. On va faire 3 tours vers la droite et 3 tours vers la gauche. Je vous décompose le mouvement, c'est je pars du menton vers la poitrine, j'inspire, oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. Pareil, sentez l'arrondi du cou, mais ne forcez pas. Sentez les limites de vos cervicales, vos tensions. On commence, menton vers la poitrine, j'inspire, oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. Et je continue. Allez-y tout doucement, 3 fois. De l'autre côté. J'inspire, oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. J'expire, oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. Et je continue. Vers la gauche, 3 fois. Super, on va venir poser ici la main gauche à côté de la fesse gauche, le bras gauche tendu. J'inspire, je lève le bras droit, je pousse le bras droit vers le ciel. Je pousse la main gauche dans le sol. J'inspire. J'expire, poussez bien le bras et venez décaler sur la gauche. Je regarde sous l'aisselle droite. Poussez bien la main gauche dans le sol pour ne pas affaisser le côté gauche. Pour que le buste monte vers le ciel. Poussez sur les ischions, sur les œufs des fessiers. Grandissez-vous. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je pousse un petit peu plus haut. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je pousse. Si on peut. J'inspire, j'expire. Je repose. J'amène la main droite ici, sur le haut de la cuisse droite, sur le côté. À côté de la fesse droite. J'inspire, je lève le bras gauche, je pousse le bras gauche, tout le côté gauche s'étire. La main droite s'enfonce dans le sol. J'inspire, j'expire, je descends vers la droite tout en enfonçant la main droite. J'ouvre la cage thoracique pour étirer toute la cage thoracique du côté gauche. Et j'inspire. J'expire, je pousse la main droite, je pousse le bras gauche vers le ciel. Et j'étire toute la cage thoracique. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je repose. Je viens maintenant poser ici la main droite sur le genou gauche. Poussez la peau des fesses. Ici, demi-torsion. Donc la demi-torsion qui permet de détoxifier tout le corps, tous les organes. Donc ça vient amener du sang, comprimer du sang. Et quand on relâche la torsion, hop, toutes les toxines s'en vont très très rapidement. Le sang est relâché avec les toxines des organes. Donc la main droite sur le genou gauche, le dos bien droit. Important dans les torsions, c'est d'avoir le dos bien droit, le sommet du crâne qui part. On s'appuie sur les ischions, poussez bien pour avoir le dos bien droit. Jamais de torsion, le dos arrondi. Donc main droite, j'inspire, je lève le bras gauche, je l'étire vers le ciel et je viens le placer vers l'arrière, en ouverture. L'épaule gauche est en ouverture. Je regarde vers l'avant et j'inspire. J'expire, ça tourne depuis le ventre, ça tourne au niveau de la cage thoracique, les épaules et en dernier, je pousse la tête. Je tourne la tête. Je vais rester en posture et si vous le pouvez, vous inspirez. Et vous expirez, vous poussez un petit peu plus. Vous pouvez vous aider avec la main droite sur le genou gauche. Le dos bien droit, n'oubliez pas. Et j'inspire, j'expire. Je pousse un petit peu si je peux.
Une dernière fois, j'inspire, j'expire, je pousse. J'inspire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, j'inspire. Je lève le bras droit, je l'étire. Et je viens placer la main droite au niveau du sacrum à 20-30 cm. Le dos bien droit. Je suis en ouverture. La torsion part du bas, comme si la colonne vertébrale était une vis. J'inspire, je gonfle le ventre, je regarde vers l'avant. Et j'expire. Et le ventre tourne, la cage thoracique tourne, les épaules tournent. Et je viens tourner la tête en dernier. Je reste en posture, le dos bien droit, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et si je peux, j'inspire, je gonfle le ventre. Je rentre de l'espace. J'expire, je pousse un peu, si je peux. J'inspire, je gonfle, j'expire. Je tourne un peu si mon corps me le permet. J'inspire, j'expire, je tourne un peu. Je regarde au-dessus de l'épaule droite. J'inspire, je reviens, j'expire, je relâche. On se met en position debout. On va venir juste travailler un peu sur les épaules, échauffer avant de partir sur la salutation au soleil. Et j'inspire, je lève les épaules, j'expire, je les laisse partir, j'ouvre la cage thoracique. J'inspire. Je lève les épaules, j'expire, elles roulent vers l'arrière, j'ouvre la cage thoracique. J'inspire, je roule les épaules, j'expire, je les roule vers l'arrière. J'inspire, j'expire, j'ouvre la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Essayez d'avoir le dos bien droit, toujours se grandir, sommet du crâne, comme une ficelle qui nous tire vers le ciel. J'inspire, j'expire, j'ouvre la cage thoracique. J'inspire, j'expire, je viens. On va venir écarter un petit peu les jambes, plus que largeur du bassin, et on va venir comme s'il y avait un ballon au milieu. Vous allez venir du côté gauche, faire un tour complet du côté gauche. C'est pour vous préparer aux soirées folles qui viendront après le confinement, pour venir bouger les hanches sur la piste, sur le dance floor, et je viens tourner autour du ballon. Donc, imaginez, il y a un ballon et vous tournez autour, vers la gauche. De l'autre côté, je tourne autour du ballon. Super. Très très bien. On va commencer la salutation au soleil. On est chaud, on est prêt. On se met à l'avant du tapis. Pied largeur du bassin. On va sentir l'ancrage avant de commencer. Les doigts des mains vers le ciel. Les doigts des mains, vers les pieds. Le sommet du crâne vers le ciel. Je sens toute la plante des pieds. Et j'inspire et sur chaque expiration, je sens les doigts des mains descendre un peu plus vers les pieds. Sur chaque expiration, je sens ma plante des pieds s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Et plus la plante des pieds s'enfonce, plus le sommet du crâne monte vers le ciel. J'essaye de placer le diaphragme au-dessus du périnée. Et j'inspire, j'expire. Je sens les doigts des mains descendre un peu plus, la plante des pieds s'enfoncer, le sommet du crâne monter un peu plus vers le ciel, comme si quelqu'un, avec une ficelle, me tirait vers le haut depuis le sommet du crâne. Et la salutation au soleil, une inspire, une expire, lance le mouvement. Jamais le mouvement avant l'inspire et l'expire. J'inspire, doigts des mains vers les pieds, on commence. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air vers le ciel, extension de la colonne. Le milieu de la poitrine vient vers le ciel. Je pousse sur les pieds. Je n'affaisse pas au niveau de la partie des lombaires. J'expire, je plie les genoux, je pousse la poitrine le plus loin possible des fessiers. Les fesses vers l'arrière pour étirer, gagner de l'espace et descendre le plus loin possible. Je place les mains de chaque côté des pieds. Et j'inspire, j'amène le pied droit à l'arrière. Je pose le genou droit en posture de la fente, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et je respire. Venez sur le bout des doigts des mains pour ne pas affaisser ici la partie dorsale. Je me pousse du sol. J'enfonce le pied gauche dans le sol pour venir étirer le quadriceps droit et l'iliopsoas.
La tête dans le prolongement du corps. Et j'inspire, j'expire, j'amène ici. En planche, les épaules alignées avec les poignets, les talons vers l'arrière, ne subissez pas la posture. Les épaules, les fesses, les talons alignés. J'inspire, j'expire, je lève la jambe droite sans lever les épaules au-dessus des poignets. J'inspire, j'expire, je lève la jambe gauche sans bouger les épaules au-dessus des poignets, je repose. On va venir expirer, poser les genoux sur le sol. On reste en posture du chat à quatre pattes. Ici, les fesses sont juste un petit peu derrière les genoux. Et je vais inspirer, lever la jambe droite, lever le bras gauche vers l'avant. La tête dans le prolongement de la colonne. Et je vais venir inspirer. Expirer, pousser sur la main droite et amener les fesses de plus en plus vers l'arrière. Le pied flex, les doigts de pied vers vous. Le bras gauche va aller vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. J'inspire, je reviens, je repose le genou droit, la main gauche parallèle à la main droite. Les fesses un petit peu derrière les genoux pour avoir le dos bien droit. Je vais faire de l'autre côté. J'inspire. J'expire. Je lève le bras droit, la jambe gauche. Le pied de la jambe gauche, du pied gauche flex. La main droite qui vient sur le côté, donc la paume des mains ici, perpendiculaire au sol, et j'inspire, j'expire. Je pousse sur le bras gauche. Je pousse le pied gauche de plus en plus vers l'arrière, les fesses de plus en plus vers l'arrière. La main droite qui vient vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Je reviens ici en chat. Et je reviens en planche. Les épaules, les fesses, les talons alignés, les talons vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je pose les genoux. Les bras, coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts. Et je repose. Et je respire. Et j'inspire, je gonfle tout l'arrière du corps. J'expire, je relâche. J'inspire, je pousse sur les doigts de pied, je glisse vers l'avant en cobra. Les pieds joints, les fesses contractées. Les abdos contractés pour protéger le bas du dos. Les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'intérieur, vers le corps. J'expire, je retourne les doigts de pied. J'amène les fesses vers les talons, j'étire toute la colonne, le dos bien droit. Main largeur du tapis, les doigts écartés. Les omoplates vers l'intérieur pour étirer toute la colonne. Les fesses vers les talons. Restez sur les doigts de pied. Et j'inspire, j'expire, je monte en chien tête en bas tout en gardant le ventre au maximum sur les cuisses. Pour venir étirer tout le dos. Au départ, je viens plier la jambe droite. Plier la jambe gauche. Travailler, échauffer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, les muscles des mollets. Et on pousse sur les mains. Rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. J'inspire, je lève la jambe droite, je peux venir ici, ouvrir la hanche droite, pousser sur les mains. Et j'inspire, j'amène le pied droit vers les mains. N'hésitez pas ici à poser la main droite derrière le pied droit pour amener le pied droit en posture de la fente. Je pose le genou gauche, je pousse le pouce du sol, le dos bien droit, et je respire. J'inspire, j'expire, j'amène le pied gauche à l'avant et je descends le milieu de la poitrine, les pieds largeur du bassin. Les fesses et les jambes veulent venir vers le haut et le milieu de la poitrine vers les pieds. Je viens ici, le dos bien droit, la poitrine sur les genoux, les mains de chaque côté du corps. Et j'inspire, j'amène les bras au niveau des oreilles, j'étire tout le dos et je pousse sur les cuisses en extension. J'expire. Je relâche. On continue, j'inspire, doigt des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine.
J'inspire, bras en l'air, milieu de la poitrine vers le ciel. Je pousse sur les pieds, extension de la colonne, renforcement de la colonne. J'expire, je plie les jambes, j'amène le milieu de la poitrine le plus loin possible. Je vais chercher le plus loin, je pose les mains de chaque côté des pieds. Et j'inspire, pied gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche sur le sol. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et je respire, je pousse. Je viens sur le bout des doigts des mains. Enfoncez le pied droit dans le sol à chaque expire. Et sentez que la partie gauche de la cuisse, le quadriceps, s'étire. J'inspire, j'expire, je viens en planche, les talons, les fesses, les épaules alignées, les épaules au-dessus des poignets, la tête dans le prolongement du corps. Et j'inspire, j'expire, je lève la jambe droite. J'inspire, je repose, j'expire, je lève la jambe gauche, on bouge les épaules au-dessus des poignets. J'inspire, les talons vers l'arrière, j'expire. Je pousse les genoux sur le sol, je place les fesses un peu plus derrière les genoux pour avoir le dos bien droit. Les doigts des mains écartés, les omoplates vers l'intérieur, en chat. Et je vais venir en chat de pattes. J'inspire, je lève le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers le ciel, dans l'alignement du corps. Faites une belle ligne droite, le bras droit qui part vers l'avant, la jambe gauche qui part vers l'arrière. Et j'expire, je pousse. Sur la main gauche, les fesses vont de plus en plus vers l'arrière. J'inspire, je reviens. De l'autre côté. Donc la main gauche qui se lève, la jambe droite qui se lève. J'inspire, bras gauche, la tête dans le prolongement du corps. Le pied droit flex, doigt de pied vers vous, et j'inspire, j'expire. Je pousse sur la main droite et les fesses viennent de plus en plus vers l'arrière. J'inspire, je reviens. J'expire, je reviens. En planche. Et j'expire, genoux sur le sol. Je plie les coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts. Ne soyez pas trop en hauteur au niveau des fesses. Si vous sentez que ça crampe trop en bas du dos, vous avancez les épaules vers l'avant du tapis, la poitrine vers l'avant. Et je relâche. J'inspire, je pousse sur les doigts de pied, je glisse vers l'avant. Contraction des fessiers, contraction des abdos en posture, Bhujanganasana, en posture du cobra. Les épaules vers l'arrière, j'ouvre la poitrine. Contraction des abdos, contraction des fessiers. J'expire, je retourne les doigts de pied. J'amène les fesses vers les talons. En dos droit, j'étire ma colonne. Après le cobra. Et je monte en chien tête en bas en gardant les cuisses au maximum sur le ventre. Je peux venir travailler, plier la jambe droite, plier la jambe gauche, je pousse sur les mains. Et on va rester 5 respirations. J'inspire. J'expire, je pousse sur le bout des doigts. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'expire, je pousse sur le bout des doigts. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel, poussez bien sur les mains et je jette le pied gauche à l'avant, en posture de la fente. Je pousse contre le sol, les doigts des mains, je viens sur le bout des doigts. Le dos bien droit, le genou gauche aligné avec la cheville gauche. Et je respire. Et j'inspire, j'expire, j'amène le pied droit, largeur du bassin, et j'amène le milieu de la poitrine vers les doigts de pied. Étirez bien la colonne.
Les fesses vers le haut, vers l'arrière et le milieu de la poitrine qui vient vers les pieds. Ici, on veut étirer toute la colonne vertébrale. Je ne courbe pas, j'essaye d'agrandir au maximum la colonne. Et j'inspire, je gonfle tout l'arrière du corps, j'expire, je descends. Je plie les jambes, la poitrine sur les genoux, les bras de chaque côté du corps. Et j'inspire, j'amène les bras au niveau des oreilles, j'étire toute la colonne. Et j'inspire, je pousse sur les cuisses, extension de la colonne, expire. Je relâche. Je bouge un petit peu les mains, je bouge un petit peu les pieds. On prend quelques respirations. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. Enfoncez vos pieds dans le sol, descendez les épaules vers le bas, doigts des mains, grandissez-vous. Soyez dans la sensation du corps. Observez les sensations dans votre corps, acceptez-les. Observez peut-être l'énergie qui circule, les endroits un peu plus chauds, les endroits un peu plus froids. Prenez des inspires profondes, des expires profondes. Et soyez grand et fier comme un arbre. Les pieds enfoncés dans le sol, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et vous observez les sensations dans votre corps. Et on vient s'asseoir, jambes croisées. Et on va venir maintenant inspirer. On va venir en posture du bateau. Tirez bien la peau des fesses vers l'arrière. Et j'inspire, je viens, jambes tendues vers l'avant. Vous pouvez, si c'est trop dur, plier les genoux et mettre les mains sur les genoux. Ici, tenir. Ici, on galbe, on amène la poitrine vers le ciel, on se grandit et on vient en posture du bateau. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On expire. On relâche, on place les mains, on soulève les faces. On repose et on inspire. On revient. Grandissez-vous. Grandissez-vous, le dos bien droit. N'hésitez pas à plier. J'inspire. J'expire, je croise les jambes de l'autre côté. Je pousse dans le sol, je lève les fesses. Et je repose. J'inspire, je lève. Essayez de lever la poitrine. Poussez les mains vers l'avant, la poitrine vers l'avant. J'inspire, je tiens, j'inspire, 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 j'expire et je repose. Ici, je croise les jambes de l'autre côté et je pousse dans le sol. Je repose les fesses et j'inspire. Je remonte en posture du bateau. Navasana. Et je tiens, et je tiens, et je tiens, et je tiens, et je tiens. Je contracte les abdos, je tiens, j'expire. Je relâche, je croise les jambes de l'autre côté, je pousse dans le sol. Et je repose. Et je viens m'allonger sur le ventre et je vais venir en posture de la sauterelle. La posture de la sauterelle, ça va être, je croise les doigts des mains, ici, sous le ventre. Je viens venir ici, donc je viens sur le ventre, je croise les doigts des mains. Je viens mettre le croisement des doigts des mains entre les cuisses, ici. Mon corps est sur les épaules, l'avant sur le menton, donc attention à votre menton.
en posture de la sauterelle. On va faire la demi-sauterelle pour commencer. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Essayez d'avoir le dos parallèle et de pousser dans les avant-bras et les épaules. On tient, on contracte les fessiers. J'inspire, j'expire, je redescends. De l'autre côté, placez-vous bien sur les épaules. En Shalambhasana, j'inspire, je lève la jambe gauche. Je pousse sur les avant-bras. Je repose. On va faire les deux jambes en même temps. N'hésitez pas à vous replacer, à rouler les épaules, à venir sur les avant-bras. Si vous n'êtes pas à l'aise doigts croisés, n'hésitez pas à mettre la paume des mains sur le sol et de pousser la paume des mains sur le sol pour lever. On va lever les deux jambes en même temps. J'inspire, je pousse les deux jambes. Je lève les deux jambes. Je lève, je contracte les fessiers. J'expire. Je relâche. On va venir faire un petit coussin avec les mains. On va poser la tête soit vers la droite, soit vers la gauche. Les gros doigts de pied se touchent à l'arrière. Et on relâche. On prend des grandes inspirations. Des grandes expirations. Relâchez tout votre corps. Et on va venir finir par le Superman. Et je vais venir inspirer. Je lève les bras vers l'avant, les jambes vers le ciel. Et je lève. Et je lève. Je pousse sur les fessiers. Contractez les abdos. Et je lève la poitrine. Et je lève les jambes. Et je lève. Et je lève. Je respire. Je respire. Je respire. Je respire. Je respire. J'expire. Je relâche. Je refais un coussin avec les mains. La main gauche sur la main droite, les gros doigts de pied se touchent, je tourne la tête de l'autre côté cette fois-ci. Et je prends 3 grandes inspires, 3 grandes expires. On relâche tout le corps. Sur chaque expiration, relâchez tout votre corps. Et on va venir attaquer la posture de l'arc. Donc la posture de l'arc allongée sur le ventre. Donc c'est une posture que j'utilise aujourd'hui pour le renforcement. Parce que cette posture vient renforcer la colonne vertébrale, vient l'assouplir, mais elle vient aussi travailler sur l'ouverture de la cage thoracique et aussi sur un petit massage du ventre, donc ce qui est bien quand on a des problèmes digestifs. Donc soit vous faites le grand arc, soit vous pouvez faire le demi-arc en levant le pied droit vers le ciel et la main gauche vers l'avant ou de l'autre côté. Donc faites par rapport à ce que vous pouvez faire, mais pour l'instant, pour ceux qui peuvent, on va attaquer l'arc complet. Donc j'attrape les chevilles, les pieds largeur du bassin, le menton sur le ciel et sur l'inspiration, les doigts de pied montent vers le ciel, la poitrine se lève. Donc les bras sont tendus, les pieds veulent monter vers le ciel et viennent tendre les bras qui lèvent la poitrine. Je peux faire des petits mouvements, respirer, amener le milieu de la poitrine vers l'avant pour être en extension de la colonne. Je respire, j'expire, je relâche. Les gros pouces qui se touchent, les paumes des mains l'une sur l'autre et on tourne de l'autre côté, on pose. Et inspirez, expirez, relâchez tout votre corps. À chaque expire, sentez votre corps complètement se détendre.
On vient réattraper les deux chevilles, ou soit, si on a fait la jambe droite au départ, on fait la jambe gauche, le demi-arc. Et on vient ici attraper les chevilles, pied largeur du bassin, et j'inspire. Je lève les doigts de pied vers le ciel. Et je travaille. Et je respire. Les doigts des pieds qui veulent monter vers le ciel, qui tirent les bras et les épaules vers l'arrière, et qui tirent la poitrine vers le ciel. Et je respire. Et je respire. Et je respire. Et je respire et j'expire. Je repose, les gros doigts de pied se touchent. Main gauche sur la main droite, je tourne la tête de l'autre côté. Et j'inspire. J'expire, je relâche. Et j'inspire. J'expire. Je relâche. Et j'inspire. J'expire. Je relâche. Et je viens. Une dernière fois, j'attrape les chevilles ou le pied opposé pour ceux qui font le demi-arc. Pied largeur du bassin. Et j'inspire, je lève les pieds vers le ciel. Les pieds tirent les bras tendus. Les épaules qui viennent vers l'arrière, qui ouvrent la cage thoracique. Et respirez. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancier. Poussant les pieds vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, je relâche, je tourne la tête. De l'autre côté, les gros pouces se touchent. Et je relâche. Et j'inspire profondément. J'expire, le corps se relâche. J'inspire. J'expire. Le corps se relâche. J'inspire. J'expire. Le corps se relâche. Et j'inspire, j'expire, je pousse sur les mains. J'écarte les genoux. Les gros pouces se touchent. Donc attention pour ceux qui ont des problèmes de genoux, placez bien quelque chose entre les fesses et les talons. Et vous allez venir essayer de grappiller une main après l'autre vers l'avant. En enfant, étirez, vous posez le front sur le sol. Rotation externe des épaules. Les fesses vers les talons et vous relâchez. Vous pouvez amener le front un peu plus vers l'avant. Les fesses un peu plus vers l'arrière en poussant les mains. Et relâchez, inspirez. Expirez. Relâchez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Et on revient, on pousse les mains, nous tractent vers l'avant. Et on va venir faire une petite demi-torsion. Pour finir, je viens jambe gauche vers l'avant. Je viens pied droit sur le sol. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez passer la jambe droite ici. Le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et j'inspire. Je lève le bras droit vers le ciel. Je viens placer la main droite ici au niveau du sacrum. J'inspire, je lève le bras gauche et je viens ici créer une petite déesse. Je regarde vers l'avant. Le dos bien droit, le sommet du crâne vers le ciel. Et j'expire et la demi-torsion vient du ventre. La cage thoracique tourne, les épaules tournent et je viens regarder au-dessus de l'épaule droite. Ça doit tirer sous la fesse droite. Et j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je pousse. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je pousse. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je pousse. De l'autre côté, jambe droite, soit je pose la plante du pied gauche à côté de la jambe droite, au niveau du genou, soit je passe le pied gauche par-dessus la jambe droite, et je vais venir inspirer, lever le bras gauche, poser la main gauche au niveau
du milieu des fessiers, au niveau du sacrum, à 20-30 cm. J'inspire ici. Triangle perpendiculaire, la paume de main vers la gauche. Et j'inspire, je gonfle le ventre, je regarde vers l'avant. J'expire, je pousse le ventre. La cage thoracique qui tourne, les épaules et la tête en dernier. Le dos bien droit, j'essaye d'amener le sommet du crâne vers le ciel. Et j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je pousse. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je pousse. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, si je peux, je pousse. Et je reviens en posture. Et on va attaquer la dernière respiration. Donc Anuloma Viloma, respiration alternée. On va inspirer par la narine gauche, fermer par les deux narines. Donc soit le pouce levé, index majeur replié, annulaire, auriculaire levé. Donc premier doigt levé, deuxième doigt, troisième doigt replié, quatrième, cinquième doigt levé de la main droite. Avec le pouce, je ferme la narine droite. Avec le quatrième doigt, je ferme la narine gauche. L'exercice étant, j'inspire par la narine gauche en 4 temps, je ferme les deux narines en 8 temps. J'expire par la narine droite en 8 temps. Et je réinspire par la narine par laquelle j'expirais. Donc je réinspire narine droite 4 temps. Je retiens en 8 temps, j'expire, narine gauche en 8 temps. Et ceci est un cycle. Et là, je repars, j'inspire, narine gauche, je ferme les deux narines, j'expire, narine droite, j'inspire, narine droite, je ferme, j'expire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous guider. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez poser l'index et le majeur sous le troisième œil, donc pas sur le troisième œil, juste au-dessus de l'arête du nez. Et je ferme la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec le quatrième doigt, avec l'annulaire. On va commencer. Je viens placer le pouce sur la narine droite et j'inspire. Narine gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine droite. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire, narine gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire, narine droite. Homme 1, homme 2,
homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire narine droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je ferme les deux narines, je retiens. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'expire narine gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. J'inspire narine gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Et on s'allonge sur le dos. Les bras à 45 degrés, les paumes vers le ciel. Donc bras en diagonale, les paumes vers le ciel, relaxation finale, Shavasana. Les bras à 45 degrés, les jambes écartées, le rebord des pieds qui tombe vers l'extérieur. Les épaules le plus possible vers les pieds. Le menton un petit peu vers la poitrine. Et je relâche les épaules, les muscles de la mâchoire. Je relâche complètement le mental et je laisse passer toutes les pensées superflues. Et je sens tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Et je viens à la respiration. Et ma respiration devient de plus en plus fluide, de plus en plus profonde, de plus en plus douce, comme si une feuille venait me caresser la peau. Et j'observe cette respiration avec bienveillance, et j'accepte ce moment pour mon corps, pour mon esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire, juste en étant posé là sur le tapis, ici et maintenant. Et vous allez venir maintenant vous reconnecter à ce bruit qui est là à chaque seconde, à chaque minute, qui est là depuis notre naissance jusqu'à la mort. Le bruit, le son, le bruissement de la respiration dans vos narines. Reconnectez-vous à ce son, à ce bruit, à ce bruissement de la respiration dans vos narines. Et vous allez maintenant sentir à l'inspiration qu'un air frais rentre dans vos narines. Et à chaque inspiration, cet air frais que vous sentez qui rentre dans vos narines vient de plus en plus profondément dans votre corps. Sentez à l'inspiration un air frais qui rentre dans vos narines et qui vient de plus en plus profondément dans votre corps. Comme si cet air frais pouvait venir glacer vos os, jusque peut-être avoir la sensation de grelotter. À chaque inspiration, vous sentez un air frais rentrer dans vos narines et venir de plus en plus profondément dans votre corps. Comme si vous pouviez avoir la sensation de grelotter. Et à chaque expiration, maintenant, vous allez sentir un air chaud sortir depuis vos narines. Et cet air chaud va venir de plus en plus profondément dans votre corps, comme si vous pouviez avoir la sensation de transpirer, comme si vous étiez en face du soleil un jour d'été.
Sentez sur chaque expiration un air chaud sortir depuis vos narines. Et cet air chaud qui vient de plus en plus profondément dans votre corps, comme si vous pouviez avoir la sensation de transpirer, comme si vous pouviez sentir les gouttes de transpiration couler sur votre peau. Vous allez laisser ces deux sensations de côté pour avoir maintenant les deux sensations en même temps. À l'inspire, un air frais qui rentre, la sensation de fraîcheur, et à l'expire, la sensation de chaleur dans votre corps. Ayez les deux sensations en même temps. À l'inspire, un air frais, la fraîcheur dans votre corps. À l'expire, la chaleur, la sensation de chaleur dans votre corps. Et observez ce que cela procure d'avoir les deux sensations en même temps. La fraîcheur, la chaleur en même temps. Et prenez cette sensation, ces deux sensations, et venez la porter juste au niveau du cœur, au milieu de la poitrine, sur le creux de la poitrine, dans l'espace du cœur. Dans cet espace qui ne juge pas, et laissez partir ces sensations dans cet espace. Et venez maintenant placer votre conscience dans cet espace, derrière le milieu de la poitrine. Et vous allez voir un point lumineux partir depuis le milieu de la poitrine et venir se connecter à tout l'univers, à tout ce qui est autour de vous. Votre conscience étant placée dans l'espace du cœur qu'on appelle Hidrayakash. Et vous observez, votre conscience étant dans cet espace, dans le milieu de la poitrine, vous observez un point lumineux venir se connecter. Un point lumineux d'une lumière blanche et pure, venir se connecter à tout l'univers, à tout ce qui est autour de vous. Et vous allez venir vous sortir en paix, sentir peut-être des sourires sur vos lèvres. Une sensation de paix émerger à l'intérieur de vous. Sensation de plénitude, sensation de joie, de bonheur. Laissez remonter toutes les sensations qui peuvent venir du plus profond de vous. Votre conscience dans l'espace du cœur. Et tout en gardant ces sensations, ces états positifs de joie, de bonheur, d'amour, vous allez tout doucement reprendre conscience de votre corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds, les chevilles, les poignets, la tête, de gauche à droite. Et sur l'inspiration, vous allez venir étirer les bras, doigts croisés vers l'arrière du corps. Et on inspire, on étire les pieds vers l'avant, on étire, 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 on étire. On relâche. On plie la jambe gauche, on roule sur le côté droit, sur la position du fœtus, en position fétale, sur la tranche droite du corps. Et on reste quelques respirations. Et vous allez venir pousser sur les mains pour venir
attaquer les 3 ohms de clôture, faire les 3 ohms de clôture pour clôturer cette séance. On vient en position jambes croisées, le dos bien droit, les épaules vers le bas. Et on inspire. On inspire. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous, je vous souhaite de la paix, de la lumière, de l'amour pour cette belle journée. Merci d'être présent, merci d'être là. Passez, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt, donc le jeudi 26 mars pour 18h pour une séance plus douce, une séance du soir. Merci à vous, je vous aime. Om, Allez Om, à bientôt, au revoir.